Voilà, donc Engelgarten 2016. Alors là, on est sur un vin qui n'a pas encore posé sa lie, contrairement au Langenberg, qui est encore un peu plus chargé, qui est encore un petit peu plus, on va dire, proche de la vinification, qui a encore besoin de s'affiner un petit peu dans les structures de bouche et dans l'aromatique. Mais on distingue déjà la signature qui est tellement caractéristique, qui est vraiment dans la sève. Et c'est vraiment un vin de sève et un vin de pierre chaude, de cailloutis. On a vraiment cette signature, et d'autant plus avec cette année un petit peu particulière, où à la fois très humide au printemps et très sec après pour les vendanges, ça renforce même ce côté légèrement tannique et sèveux. Voilà, un vin tout en puissance, tout en densité, mais qui garde cette signature tellement caractéristique des graves, avec une droiture de milieu de bouche, mais voilà, tout en puissance, tout en densité. Puis c'est un millésime qui est aussi plus sec que d'autres millésimes. Tu as surtout quelque chose qui est évident, c'est que sans la lecture tactile, tu pourrais penser de ce vin-là que c'est sédimentaire. Or, tu as au contraire un vin qui descend, une goutte qui descend tout droit avec énormément de pierrosité. Le vin sèche la bouche et donc c'est clairement un terroir cristallin. Il y a de la silice dedans qui construit la verticalité, même si c'est une verticalité qui est large, qui est puissante, qui prend toute la largeur du corps et qui descend comme un plastron. C'est très impressionnant. Moi, ce qui m'amuse dans ce vin-là, c'est toujours la dimension chaude qui apparaît, alors que la structure est verticale. Parce que la plupart des vins verticaux sont plutôt des vins froids. Et ici, il y a une dimension chaude qui apparaît, qui est très particulière, qu'on retrouve tous les ans. Là, je relisais mes notes des millésimes précédents, tu retrouves toujours cette nuance chaude. Cette puissance, cette chaleur, cette voilà. Et le côté qui te sèche la bouche comme s'il y avait du tanin et qui t'oblige à saliver. Ouais, avec des fins amères en et finale. Tu salives bien sur le côté, là, les deux glandes latérales, très longtemps. Voilà, j'ai avalé mon vin, je l'ai bu et finalement je continue de saliver sur la pierrosité. C'est un vin de grave. Voilà, donc je trouve que tu as l'impression de manger du caillou, quoi. C'est ça. Et donc à table, ça, avec du c'est marrant, dans un sens, ça fait vin de climat vraiment chaud, quoi. On n'a pas du tout les mêmes signatures qu'on peut avoir sur des marnes, sur des sortes de c'est clairement un vin de grave, et je le trouve très très réussi parce qu'il y a énormément de cohérence entre la première approche qui est un vin de matière avec du massif, de la chaleur, et ensuite les couleurs un peu plus sombres, tu vois, qui apparaissent, et puis la dimension cristalline qui descend tout droit et la pierrosité finale. Grand vin, très très jolie réussite, ça. Ouais. Et là, si quelqu'un me trouve le cépage ou les cépages, je baisse le chapeau, j'enlève le bob. Un truc que je trouve très adroit et très joliment réussi cette année, c'est vrai que c'est un équilibre qui est plus serré, plus sec que d'autres millésimes. Et on tombe pas du tout dans l'agressivité parce qu'au contraire on a toute cette puissance et tout ce gras et ça fait un très très joli vin, c'est très réussi. Ouais.